après les secousses et la 5e place de Lewis Hamilton, la 7e de George Russell, il y a les répliques maintenant chez Mercedes. Les deux voitures qui ont terminé à 50 et 55 secondes du vainqueur, Max Verstappen. Il y a un choc, clairement, chez Mercedes qui semble avoir véritablement ébranlé les fondements de la firme à l'étoile. Si tu veux bien, Stéphane, on commence tout de suite avec les propos quand même étonnant de Lewis Hamilton qui jusque-là avait toujours été très très solidaire de son équipe et qui dit après le Grand Prix, l'an dernier, je leur ai dit ce qu'il n'allait pas sur la voiture. J'ai conduit tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin. Autrement dit, ils n'ont pas fait ce que je leur avais demandé. Et cette déclaration, Stéphane, elle montre déjà quelque part une forme de scission entre le septuple champion du monde et l'équipe avec laquelle il était vraiment totalement lié. Et ça répond peut-être aussi un petit peu à un premier coup de pression qui était lui avant le Grand Prix et qui avait été mis par Toto Wolff. Ouais, alors c'est un petit peu surprenant parce que Lewis Hamilton avait la même ligne de conduite que Michael Schumacher chez Ferrari. Tu te souviens quand il est arrivé, casse moteur, problème de fiabilité, etc. Et il ne formulait jamais une critique en public sur son équipe. Et Lewis Hamilton a l'habitude de grogner un petit peu à la radio, mais sur des questions de stratégie. Autrement, il est très très mesuré. Et même quand il a des propos un petit peu excessifs à la radio, il s'excuse au plus vite. Et là, c'est un peu un coup de canif dans le contrat de confiance. En tous les cas, moi j'y ai vu un changement effectivement de discours parce que là, ils entament une deuxième saison, je dirais, difficile. Lewis Hamilton en a connu qu'une seule chez Mercedes. Il avait gagné un Grand Prix en 2013. Pas de victoire l'année dernière. Et puis, tu as parlé de ces écarts de 50 et 55 secondes. Normalement, à Bahreïn, il y a systématiquement une safety car pour cacher la misère, je dirais, et qui réduit les écarts à l'arrivée. Et là, ça fait mal quand même. Et on a vu vraiment toute l'amplitude. Et quand tu parlais de cette manche de Bahreïn, les conséquences vont être visibles pendant des semaines parce qu'on a vu tellement de choses que maintenant, chacun est devant ses insuffisances. C'est ça le problème. Et tu le dis, les propos d'Hamilton viennent en écho à ceux de Toto Wolff sans concession. Alors déjà, ça avait commencé en qualif. Le directeur d'équipe avait dit aucun de nos pilotes n'a réalisé de tour propre en Q3. Donc là, il visait directement les pilotes. Il parlait de quelques dixièmes lâchés, un ou deux, mais il les mettait devant leur responsabilité en disant vous n'avez pas été parfait. Oui. Donc là, on commence à se dire les choses. Et il a dit quelque chose d'encore plus fort d'ailleurs. Il a dit il n'y a pas de vache sacrée dans notre équipe. Et d'ailleurs, toute notre équipe pense comme ça. Nous avons juste besoin de réfléchir ensemble, c'est-à-dire de poser les choses et chacun dit ce qu'il en est. Et là, Lewis Hamilton lui a répondu en disant écoutez, la première chose, c'est que vous n'avez pas pris en compte mes critiques. L'année dernière, j'ai piloté tellement de voitures que je sais comment ça se passe et je sais ce qu'il faut mettre sur une voiture et ce qu'il faut enlever surtout. Voilà, donc il y a une forme j'allais dire d'explosion. Non, le terme n'est pas encore celui-là, mais on sent une petite fracture quand même là dans cette équipe qui est en train d'apparaître. Incontestablement, il y a un état de crise. De toute façon, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ouais. C'est ça. Mercedes est en crise maintenant parce que l'année dernière, on pouvait mettre ça sur le compte du marsouinage. C'était un phénomène que tout le monde découvrait et qui était manifeste spécialement chez Mercedes. Et ça s'est amélioré peut-être en fin d'année. Le concept à l'automne de ponton minimaliste semblait être mis de côté pour la voiture de 2023. Puis finalement, il l'avait gardé, peut-être mal guidé, entre guillemets, par des progrès de la voiture en se disant on va les garder et puis on va faire le dernier step. Pour 2023, il n'en est rien. Après la course, Wolff a dit c'était l'une de nos pires courses. Et puis globalement, il manque de tout, du grip, de la vitesse de pointe sur la voiture qui use beaucoup trop ses pneus aussi. Exactement. Alors, cette situation de crise, elle se voit surtout et elle s'est vue dans les jours qui ont suivi le Grand Prix de Bahreïn et on a presque envie de dire que ça continue avec beaucoup de publications sur les réseaux sociaux de la part de Mercedes F1 et notamment une lettre ouverte carrément aux fans en expliquant. Alors, on vous a pris quelques extraits, mais si vous allez sur le compte Twitter de Mercedes F1, vous allez facilement la retrouver. C'est une publication qui date du 11 mars, donc du samedi suivant le Grand Prix. C'est vous dire si ça s'est échelonné, hein, c'était quasiment une semaine après le Grand Prix. Quelques phrases qui ont retenu notre attention. Nous ne paniquerons pas et nous n'aurons pas de réaction instinctive. Autrement dit, on ne va pas tout jeter à la poubelle tout de suite. Au sein de l'équipe, nous parlons d'avoir le courage d'échouer.
le caractère d'être responsable et la force de voir l'échec comme une opportunité. Bon, déjà, ça aussi, ça commence à être des éléments de langage un peu bizarres. Crise égale opportunité. C'est ça. On reprend tous les bons éléments de la communication. Ce qui ne nous tue pas vous rend plus fort. Hein, voilà, le genre de poncifs comme ça. Autre phrase, nous avons déjà des développements en préparation pour les prochaines courses et il y en aura d'autres à venir. On l'a notamment vu dans une vidéo publiée toujours par Mercedes avec Andrew Chauvelin qui a pris la parole, qui essaye d'expliquer beaucoup de choses. Le directeur de l'ingénierie piste, donc en fait c'est le responsable de l'exploitation sur place sur les circuits, en charge en fait d'exploiter le matériel, donc les réglages, de tout optimiser pour la qualification et la course. Et enfin, dernière citation qui a retenu notre attention, nous sommes Mercedes, nous connaissons les exigences auxquelles nous aspirons. Ça paraît quand même curieux, cette façon de communiquer. Il s'adresse aux fans quand même, c'est quelque chose qui est très maîtrisé. Faut pas dire les gens ne tweetent pas à tort et à travers n'importe comment. Il y a juste un petit coup de gueule de Lewis Hamilton et c'est quand même assez feutré. Mais dans son référentiel, où il est toujours en retenue, ça veut quand même dire toujours beaucoup. Très corporate Voilà. habituellement. Mais moi je me dis qu'ils ont un petit peu peur par rapport à leur base de fans, qu'il y ait une fuite. Je dirais que les gens se retournent vers autre chose parce qu'ils ont découvert ce sport à travers le duel. Alors bon, on veut le redire une nouvelle fois, Drive to Survive, oui. qui a drainé beaucoup de nouveaux sur Netflix. fans. Donc l'opposition Hamilton-Verstappen, voilà, c'est clair. Tout à fait. Red Bull, Mercedes avec au milieu de temps en temps Ferrari. Et puis là, en fait, ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toute cette valeur qu'on a construite, je dirais, et est-ce que ces gens-là ne vont pas cesser de nous aimer? C'est un petit peu quelque part ça, il y a une petite crainte là-dessus, en disant on continue de travailler, on vous demande d'être encore patient. Et c'est un petit peu nouveau chez Mercedes, alors que Ferrari fait ça très très bien depuis ils ont des années. Chez Mercedes, ils ont moins d'expérience des échecs peut-être. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Et je dirais que par certains côtés, on pourrait peut-être en venir à la situation de 2012, 2013, où ça marchait pas très bien, et où il y avait le big boss de Daimler qui avait dit attention, parce que l'an prochain, si ça ne marche pas, on ferme. On tire le rideau, c'est clair. Moi, je voyais Mercedes un engagement en Formule 1 jusqu'à 2025, c'est-à-dire le terme des accords Concorde. Ils se sont inscrits sur la liste des motoristes à partir de 2026, mais je dirais qu'ils ont l'habitude de se remettre en question. Ils veulent être en Formule 1 pour gagner, pour de bonnes raisons, pour, je dirais, pour le rayonnement de la marque. Et là, on les sent un petit peu sur le fil de rasoir. Et pour conclure le sujet, Stéphane, moi j'ai envie d'avoir ton avis. Est-ce que tout ça, ça peut aboutir finalement au Big One, c'est-à-dire le départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes? Est-ce que tu y crois? Non, j'y crois pas une seconde. Mais alors, je te dirais que dans cette histoire, il y en a qu'un qui parle pas, c'est Mike Elliott, qui est le directeur technique qui a fait les 2 dernières voitures. Bah oui, qui est le successeur. C'est peut-être pour ça qu'il parle pas. Andrew Chauvelin, qui est donc l'ingénieur en chef sur les circuits, qui parle. Toto Wolff. Et Mike Elliott se fait quand même assez discret. Je dirais qu'il n'est pas vraiment là dans le bankable en ce moment chez Mercedes. Clair. Et c'est un petit peu lui quand même que vise Lewis Hamilton en disant il faut faire quelque chose. On nous a annoncé quand même, Andrew Chauvelin nous a annoncé des changements visibles, radicaux. Dans les prochains Grands Prix, ça va mettre 4-5 Grands Prix quand même. Autrement dit, ça veut dire quoi? On va avoir une Mercedes avec des pontons? Je pense. Et il y a beaucoup de choses à changer, c'est-à-dire les suspensions. Tout travaille de façon dynamique, l'aéro et la mécanique. Et il faut changer aussi certainement la suspension arrière. Il a dit que ça allait prendre du temps. Là, ils ont dit que autour de ces pontons minimalistes, l'air circule bien. Il n'y a pas un loup spécifique. Parce que c'est pour ça qu'on a fait ces pontons-là, c'est pour libérer la circulation de l'air. Le fond plat a été relevé de 15 mm, c'est Mercedes qui a obtenu ça de la part de la FIA. Très bien, là maintenant il n'y a plus de rebond, donc ça c'est réglé. Et grosso modo, ce qu'on nous dit chez Mercedes, c'est que cette solution est compétitive, elle est censée, mais elle n'est pas assez compétitive par rapport à ce qui existe chez Red Bull, chez Ferrari. D'ailleurs, chez Red Bull, on dit le concept aéro de Mercedes, on ne comprend pas trop. Bon. Ça, oui. Alors, les chronos non plus. Tout à fait. Et donc, Andrew Chauvelin dit maintenant, il ne s'agit pas de gagner 3 dixièmes, il faut gagner une seconde. Non, c'est clair. C'est gros challenge. Ah oui, 50 secondes de retard à Bahreïn, ça fait une seconde. Et quand tu vois que Red Bull annonce déjà des évolutions, 2 évolutions sur les Grands Prix numéro 2 et 4, donc le numéro 2 c'est l'Arabie Saoudite et le 4 ça sera Bakou, Azerbaïdjan. Donc ça veut dire que les autres avancent et qu'il va falloir produire quelque chose de spectaculaire. Ça ressemblera un petit peu à
un coup de poker, on va dire. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait une lassitude, il y a une déception chez Lewis Hamilton qui le pousse à partir. Il a dit, c'est pas dans cette situation-là, c'est pas parce que je fais une mauvaise saison que je vais décider de partir. Il est en fin de contrat, mais c'est pour aller piloter chez qui? Une Ferrari biplace avec Charles Leclerc, je vois pas bien. Hein. Donc tous les gros baquets sont pris. De toute façon, soit c'est la retraite, soit il continue. Et je pense que là, l'avoir perdu sur le fil, sur une défaillance, sur un fail mais gigantesque de la FIA, son 8e titre à Abu Dhabi, c'est ce qui l'incite, voilà, à retourner au travail. Charbon. Et au charbon, voilà, tous les jours. La 4e épreuve de la saison, juste pour terminer, pour moi c'est le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Tout à fait. Petit, donc c'était Bakou, donc c'est peut-être le 5e. Ou le 6e d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà. Ça serait plutôt le Grand Prix d'Espagne. Oui, mais oui, ça veut dire que chez Red Bull, on est prêt à encore accélérer le rythme, et ça accroît encore les inquiétudes chez Mercedes. Là, il va clairement falloir qu'en Arabie Saoudite, il se passe quelque chose et que les résultats soient nettement meilleurs à Jeddah. Oui, parce que alors, j'en reviens à Lewis Hamilton. Tu penses qu'il peut partir si ça fonctionne pas bien rapidement? Ouais, moi, je pense que oui, clairement. Et on l'a déjà vu dans le passé. Je pense à Ferrari qui est capable de payer un pilote pour s'en débarrasser. C'était un Finlandais qui avait été champion du monde et on lui a fait un chèque en lui disant Kimi, va voir en rallye si l'herbe est plus verte, qu'il avait fait dardard parce qu'il avait pris un gros chèque. Si vous avez Lewis Hamilton qui frappe à la porte et que vous vous appelez Ferrari, vous ne pouvez pas refuser. Et en plus, vous renvoyez un petit peu la monnaie de la pièce à Mercedes. Rappelez-vous, Ferrari, c'était un accident industriel pour Ferrari de s'être fait subtiliser Michael Schumacher, qui était l'ambassadeur de Ferrari et qui finalement avait repris du service chez Mercedes. C'est pas le scénario auquel je crois le plus, pour être honnête, mais c'est pas impossible, et je vous rappelle qu'on est en période de négociation entre Mercedes et Lewis Hamilton. Donc ça forcément, fait 6 mois. Oui, ça fait 6 mois. C'est à peu près 365 jours par an de toute façon. Ça devait être une formalité au départ. Effectivement, ça traîne un petit peu.